ce matin est juste un verset d'introduction. Ce verset qu'on trouve, on l'avait lu la dernière fois aussi, c'est dans Michée, chapitre 4, et le verset 2. La seconde partie donc, de Michée, chapitre 4, du verset 2, qui nous dit ceci. Venez, montons, où ça? À la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Si on y monte, il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. Alléluia, que Dieu soit béni. On sait que Michée, ça fait partie de ce qu'on appelle les petits prophètes. Ils ne sont pas petits par rapport au message qu'ils étaient en train d'apporter, mais petits par le petit nombre de versets. C'est pour ça qu'on les appelle les petits prophètes. Mais quand on les étudie, on s'aperçoit qu'il y a de grandes vérités et de grands principes pour nos vies. Et on en a besoin, évidemment. Donc ici, il nous dit, venez, montons. C'est au pluriel. C'est pas viens et monte, c'est venez, montons. La convocation de l'Éternel à venir ensemble en tant que peuple, pour le louer, pour l'adorer. Ici, dans le verset qui nous intéresse, il est venez, montons. Où ça? À la montagne de l'Éternel. Et quand on va à la montagne de l'Éternel, évidemment que c'est symbolique, hein? Quand on va à la montagne de l'Éternel, dans sa présence, voilà, on s'élève au-dessus de certaines choses qui voudraient peut-être nous rabaisser. Et ça nous parle ici de communion avec le Seigneur. Ça nous parle de prière. Ça nous parle de présence de Dieu dans nos vies. Et à un moment donné, on a besoin de s'élever. De s'élever, de monter à la montagne de l'Éternel. Alors que chacun d'entre nous, nous puissions évidemment comprendre ce verset, mais surtout les mettre en pratique. Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies. Je ne sais pas vous, mais moi, je parle pour moi, j'ai besoin d'être enseigné par Dieu. Et oui, comment je dois marcher, qu'est-ce que je dois faire. Mais le Seigneur, il ne nous laisse pas sans ressources. Il nous a donné sa parole. Et dans sa parole, il y a tout ce qu'il nous faut, tout ce dont nous avons besoin pour être en bonne santé spirituelle. Parce que quand on est en bonne santé à l'intérieur, alors à l'extérieur, ça va aller. Mais c'est à l'intérieur qu'on doit être, évidemment, en forme. Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. Regardez avec moi, c'est que c'est pas des grands chemins larges et spacieux, mais c'est des sentiers. Les sentiers conduisent toujours à la montagne. Par contre, les grands chemins, les grandes autoroutes conduisent souvent à la ville. Mais les petits sentiers conduisent à la montagne. Alors que nous puissions trouver ces petits sentiers pour nous élever et aller à la montagne de l'Éternel. C'est là où moi, je veux me trouver. Juste pour un petit rappel des deux derniers enseignements qu'on avait vus ensemble, on avait vu que, voilà, tout d'abord, la première montagne, c'était la montagne de Galaad. Ça va mieux qu'elle s'est affichée au niveau de la mémoire. Mais bon, voilà. Ce qui veut dire, la définition de Galaad, c'est dur, rugueux, rocheux. Et donc, on avait parlé de cœur dur, et qu'il fallait que nos cœurs s'attendrissent. Mais en fait, nous-mêmes, nous n'avons pas la capacité de changer nos cœurs. On essaye de s'améliorer, même dans nos vies. Mais changer d'attitude, changer de cœur, c'est pas si évident. D'ailleurs, il y a une expression qui dit « chasser le naturel, il revient au galop ». Et oui, parce qu'en fait, il n'y a pas cette capacité à nous. On peut améliorer un peu, mais c'est simplement de l'amélioration. Mais le Seigneur, lui, ce qu'il veut, c'est nous transformer. Alléluia. C'est dans cette montagne de Galaad, c'est là où vous vous rappelez que Jacob avait fui. Il avait fui Laban. Et donc, lui, qui était un usurpateur, quelqu'un qui trompait tout son monde, à ce moment-là, c'est lui qui était poursuivi. Et on avait vu ensemble que finalement, le mal nous rattrapera toujours. Et donc, on a besoin de la grâce de Dieu. Ça, c'était la montagne de Galaad. Ensuite, on avait vu la montagne d'Éphraïm. Vous vous rappelez? La montagne d'Éphraïm. Éphraïm veut dire doublement
fécond, la double portion. Le Seigneur est un Seigneur d'abondance. Il nous donne en abondance. Ce sont des chaînes de montagnes irrégulières. Et vous vous rappelez, on avait parlé de stabilité. Stabilité dans nos émotions. Stabilité à tous les niveaux. Affectif, émotionnel, spirituel. Et donc, on avait vu ensemble que Dieu est immuable. L'immuabilité de Dieu, Dieu ne change pas. Il est le même. Hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Lui ne change pas. Nous, on répète des fois tendance un peu à changer, mais dans le mauvais sens du terme. Mais lui, il ne change pas. Ce qu'il faisait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Moi, quand je lis la Bible, et quand dans sa parole, il nous est dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, à mon nom, je suis au milieu de vous. Je dis, Seigneur, par ton esprit, ce matin, tu es là, parce qu'on est plus de 2 ou 3, on est d'accord, et on est ensemble. Donc le Seigneur est au milieu de nous. Et vous savez, quand le Seigneur est au milieu de nous, il faut qu'on réalise que Dieu, ce n'est pas un petit Dieu. Dieu, c'est celui qui a ouvert une mer en deux. C'est celui qui a ressuscité des morts. Qui a suscité, oui, des morts, certaines personnes, qui a fait des miracles extraordinaires. D'ailleurs, ici, ce matin, plusieurs pourraient venir ici témoigner et dire, à un moment donné, j'ai prié le Seigneur, il y a un miracle qui s'est opéré dans ma vie, parce que le Seigneur, il ne change pas. Amen. Et j'aimerais que ce matin, on puisse le réaliser, que le grand Dieu de l'univers, celui qui a créé la terre et les cieux, est au milieu de nous. Et quand on le réalise, alors on retrouve de l'espoir, on retrouve du courage, ça nous fait du bien. Sa présence, elle calme nos frayeurs. Au pluriel. Et oui, il y en a beaucoup, des frayeurs. Souvent en grand nombre. Mais quand on fixe les regards vers le Seigneur, alors on est rempli de confiance et le Seigneur, il nous aide. Amen. Et ce matin, j'aimerais voir donc avec vous une troisième, et on verra le temps qui nous est imparti, sûrement même une quatrième montagne, donc épisodes 3 et 4 ce matin, c'est la montagne de Séhir. Dans la montagne de Séhir, Séhir veut dire donc velu, ébouriffé, broussailleux. Ça ne nous parle pas des cheveux le matin quand je me lève, hein, quand j'ai passé une mauvaise nuit, quand je me regarde dans la glace et que je vois donc les cheveux ébouriffés. Mais en fait, voilà, ça parle de montagne où c'est ébouriffé, c'est velu, c'est broussailleux. En fait, c'est ça. Dans cette montagne de Séhir, c'est la montagne des boucs. Montagne de Séhir veut dire aussi la montagne des boucs. Et dans la parole, quand je réfléchis, quand j'y repense, donc au bouc, dans la Bible, ça me fait penser à une expression qu'on emploie couramment et pourtant qui sort de la Bible. Il y en a plein d'expressions que même le monde emploie, mais ce sont des paroles de la Bible. Vous avez sûrement entendu, comme moi, je sers de bouc émissaire. Je sers de bouc émissaire. En fait, c'est un principe de la Bible, c'est qu'à un moment donné, on prenait donc un bouc, on lui imposait les mains, et c'était l'image des péchés de nos vies qui étaient transférés sur ce bouc, et ce bouc, on le laissait partir dans le désert, tout seul, avec la chaleur, et forcément, arriver ce qui devait arriver, et il mourait. Mais la Bible nous dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon, et qu'il faut que quelqu'un puisse payer pour que nos péchés puissent être expiés. Nos péchés expiés, c'est effacer. Et le seul qui soit capable d'effacer nos péchés, c'est notre Seigneur. Et il a donné Jésus, son Fils, pour nous, pour chacun d'entre nous. D'ailleurs, il y a le verset tellement central, fondamental de la parole de Dieu. Avec un seul verset, ça serait amplement suffisant pour que le monde entier découvre qui est ce Dieu qui est grand et merveilleux. Jean, chapitre 3, et le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et quand on le réalise, ce verset, encore une fois, ça nous encourage, car Dieu, le Dieu de l'univers, il a tellement aimé le monde, il m'a tellement aimé,
qu'il a donné, c'est un don, il a donné son Fils unique, pour une raison. Pas pour qu'on se sente mieux et qu'on traverse la vie tranquillement, paisiblement, comme, je ne sais pas, dans une petite barque, où quelqu'un est en train, avec voilà, un gros bâton, nous faire avancer sur cette barque. C'est pas ça. C'est en fait pour qu'aucun ne périsse. C'est ça le but de Dieu. Parce que Dieu ne veut qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de sa vérité. Alléluia. Et le Seigneur nous interpelle jour après jour. Il veut se servir de nous. Moi, quand je le réalise, je dis, Seigneur, quelle grâce. Que tu veuilles te servir de moi pour annoncer ce message. Pour dire au monde entier qu'il y a une solution. Pour dire aux gens qui sont malheureux que Jésus les aime et qu'il a un plan pour eux, donc c'est-à-dire de les sauver. Parce que, en fait, il y a une sanction qui est sur nos vies. Cette sanction, elle est terrible. C'est séparé de Dieu pour l'éternité. Parce qu'il y a une vie après la mort. Certains voudraient nous faire croire que non, mais oui, il y a une vie après la mort. Et il n'y a pas deux endroits où on va passer l'éternité. Il n'y a pas trois endroits, je veux dire. Il n'y en a que deux. Soit pour un lieu de joie et de félicité, soit un lieu de cris, de grincement de dents, de regrets éternels, de souffrance éternelle. Alors, je ne sais pas vous, mais quand on est malade, quand on n'est pas bien, quand on est dans la souffrance, et ça nous paraît une éternité, le temps est long. Imaginez-vous tout ça multiplié par et pour l'éternité. On n'imagine pas. On n'imagine pas. Alors nous qui connaissons le Seigneur, accrochons-nous au Seigneur et puis donnons notre vie à notre Seigneur. Pays de bouc, et les boucs donc évidemment, ça représente donc ce bouc émissaire, et pour ça symbolisait aussi donc l'éloignement du péché dans le désert, que le péché il fallait qu'il s'éloigne de chaque cœur, pour la communauté. Dieu va utiliser donc ce fameux bouc qui était chassé dans la solitude du désert. Et quand on parle de solitude du désert, c'est une belle représentation, je trouve, de ce que Jésus a subi. Il a été seul face à ses bourreaux, seul à porter le péché du monde entier. Jésus était seul. Et comme cette image de ce bouc émissaire, n'oublions jamais. Donc en Séhir, on trouve dans Genèse au verset 32 et le chapitre 3, c'est là où il nous parle donc de Séhir. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séhir, dans le territoire d'Édom. Alors ici, pour juste mettre dans le contexte, vous vous souvenez que Jacob avait trompé son frère. Il avait trompé son père en voulant avoir donc le droit d'aînesse. Parce que le premier-né d'une famille, il héritait donc de certains privilèges, c'était comme ça. Voilà. Et puis, bon, il faut voir aussi la négligence d'Ésaü. Donc, marchandage entre les deux frères. Et puis, quand il s'aperçoit qu'il a été trompé, ben, à ce moment-là, il essaye, il veut se venger. Et Jacob part. Il part en catastrophe. Sa mère le fait partir. Et donc, il part pour un pays lointain, et quand il va donc dans ce pays, à son tour, il est trompé. À un moment donné, il va servir pour les beaux yeux d'une jeune fille qu'il avait vue. Et son père va lui dire, si tu la veux, il faut que tu me serves 7 ans. Mais c'est ce qu'il a fait. Sauf que, quand il y a eu la nuit de noces, il s'est aperçu que ce n'était pas la bonne. Et donc, il va resservir encore 7 ans de plus. Mais moi, je crois qu'il n'y a rien qui est fait au hasard. Au travers de cette histoire, le Seigneur a travaillé le cœur de Jacob, qui était un supplanteur, qui était un trompeur, qui était quelqu'un qui n'avait pas un bon état d'esprit. Et donc, à son tour, il se sentait donc floué, et là, il y avait une grande leçon pour sa vie. Et donc, cet homme, à un moment donné, au bout de quelques années,
il décide de prendre donc ces deux femmes, parce qu'il a gardé la première, prendre ces deux femmes avec tous les enfants qu'il avait eus et de revenir au point de départ. Mais en fait, il était évidemment dans la crainte, parce qu'il ne savait pas comment il allait... Est-ce qu'avec le temps, la colère de son frère allait s'apaiser? Est-ce qu'avec le temps, il s'était calmé? Ou alors au contraire? Vous savez qu'il y a des personnes, vous le savez aussi bien que moi, qui sont rancunières à outrance. Quand on leur fait quelque chose, des années après, ils s'en souviennent. Il y avait quelqu'un, merci Seigneur, parce qu'il a changé ma vie, quand j'avais eu une histoire avec, chaque fois que je le vois, que je le croise, il me dit, tu te souviens de... Tu te souviens? Oui, bon, il me ramène à la réalité, mais oui, mais il n'arrive pas à... Voilà, en fait, quand il me voit, il se rappelle de cette altercation qu'on avait eue ensemble. Des personnes qui sont rancunières, qui gardent dans leur cœur la rancune. Et on sait que quand on garde la rancune, quand il y a du non-pardon dans nos vies, eh bien, c'est pas à l'autre qu'on fait du mal. C'est à nous-mêmes. Et donc, la vie, évidemment, que la vie que l'on mène, c'est une vie aigrie. C'est une vie où on ne peut pas être épanoui. Alors, je le dis, souvent, vous m'entendrez le dire, quand on parle de pardon, et il faudrait qu'on comprenne et qu'on réalise le pardon biblique. Le pardon biblique, ça ne veut pas dire renouer comme si rien n'était. C'est pas ça. Parce que des fois, on peut être en danger. Mais ça veut dire, dans mon cœur, je décide de ne plus en vouloir. Et c'est là où on s'aperçoit que finalement, c'est surnaturel. On a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin de son amour pour pouvoir accorder le pardon. Surtout réaliser que nous avons été pardonnés. Nous sommes pardonnés de nos péchés, et à notre tour, on ne peut pas garder la rancune. Il y a une parabole à ce sujet, quand quelqu'un devait une certaine dette, et puis sa dette a été donc enlevée, et puis quelqu'un d'autre lui devait à la même personne, pas grand-chose. Ben, il l'a pris, il l'a secoué, c'est terrible, mais ça c'est le cœur de l'homme. On doit réaliser que le Seigneur nous a pardonnés, et nos péchés n'étaient pas peu nombreux. Notre vie, c'était quelque chose. Puis le Seigneur, lui, il n'a pas regardé. Et donc, ça c'était le contexte. Et quand il revient, il ne sait pas comment ça va se passer. Et on trouve cette histoire dans le livre de la Genèse, chapitre 32, versets 1 à 2. Jacob, ça c'est le retour donc, de Jacob. Vous trouverez cette histoire dans Genèse 32 et 33. Mais ici, Genèse 32, versets 1 et 2 nous dit « Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit « C'est le camp de Dieu. » Et il donna à ce lieu le nom de Manaï. Alors ici, dans la nuit qui va précéder tous ces événements, il est perturbé, Jacob. On le saurait à moins. Et il ne sait pas ce qui va se passer. Donc il est perturbé, et le Seigneur décide de l'encourager en envoyant des anges. Est-ce que vous savez que les anges, ça existe? Oui. Eh oui, des fois, il y en a qui ont hébergé des anges, même sans l'apercevoir. Eh oui, ça existe. On croit évidemment à tout ce qu'il y a dans la Bible et dans la parole de Dieu. Et donc, ces anges ont été envoyés à Jacob pour l'encourager. Pour lui dire, voilà, je suis avec toi. D'ailleurs, on va le voir un peu plus loin. Donc, Jacob, il poursuit son chemin. Des anges de Dieu le rencontrent. Et en les voyant, Jacob, il peut dire qu'une seule chose. C'est ici le camp de Dieu. Alors, ce n'est pas un endroit précis. C'est parce qu'il y avait la présence de Dieu. Dieu avait envoyé ses anges pour l'encourager. Alors, de là, va sortir une prière. Et donc, c'est le Genèse 32, versets 9 à 12. Voilà, on a de la difficulté, il rame, ça n'a rien à voir avec Émilie, c'est l'ordinateur qui patine un peu, il y a des problèmes. Jacob dit, Dieu mon père Abraham, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit
pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien, je te rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Donc ici, il a fait une prière. Pendant que les anges vont venir, il va faire une prière au Seigneur et il va dire, Seigneur, viens me délivrer. Il y avait cette angoisse dans son cœur. Quand on est angoissé, c'est terrible, hein, face à une échéance qui va arriver. Donc angoissé, et donc il cible. D'abord, regardez au travers de cette prière. En fait, il rappelle à Dieu. Est-ce que Dieu oublie les promesses? Jamais de la vie. Mais dans nos prières, il est bon de rappeler à Dieu. Dieu, tu as dit que tu allais être fidèle, que tu allais être avec nous. Et en fait, en priant comme ça nous encourage, nous. Dieu est fidèle, ne l'oubliez jamais. S'il vous a fait des promesses, même si elles tardent, elles s'accompliront toujours. Alléluia. Et donc, ici, ce qu'il fait, c'est que, Seigneur, c'est toi qui m'as dit de retourner dans mon pays, dans le lieu de ma naissance, et je te ferai du bien. Donc, il reçoit une parole du Seigneur. Et en chemin, la crainte, la peur, le doute s'emparent de lui. Il dit, je suis trop petit. Vous voyez cet homme qui avait supplanté les gens, qui avait trompé. Là maintenant, il y a de l'humilité dans son cœur. Je suis trop petit. Quelle bonne attitude pour pouvoir s'approcher de Dieu et pour pouvoir recevoir de Dieu. Être petit, se faire petit dans la présence de notre Dieu. Je suis petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Là maintenant, il se présente comme un serviteur. Quelle belle attitude. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant j'ai forme de camp. En fait, vous vous rappelez de la stratégie qu'il va employer. Donc, il va séparer le camp en deux. Il dit, si ça vient d'un côté, au moins, il y a un camp qui sera sauvé. Donc Ésaü vient pour nous attaquer, le camp, il le coupe en deux. Donc, il avait essayé des moyens humains. Et puis, il dit, délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère. Il ne prie pas pour la pluie et le beau temps. Là, il y a une situation d'urgence et il va à l'essentiel. Là, il y a un exemple aussi pour chacun d'entre nous. Prier d'aller à l'essentiel. Seigneur, délivre-moi de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne. Encore une fois, vulnérabilité, transparence devant le Seigneur, et qu'il me frappe avec la mère et les enfants. Terrible, hein, cette pression qu'il recevait dans son cœur. Et puis, regardez encore une fois, verset 12. Il rappelle encore de nouveau au Seigneur. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien. Il a dit un peu plus haut. Je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Est-ce que vous savez que cette prophétie s'est accomplie? Sera si nombreux que le sable de la mer. Parce qu'en fait, c'est nous. Hein. C'est nous tout ça, l'accomplissement de cette prophétie. Alors, il va prier, il va y avoir un contenu hein, dans cette prière. Et puis, si vous avez l'occasion de le lire, hein, la suite de ce passage, il va y avoir des promesses de la part de Dieu. Dieu va lui donner encore des promesses. Et puis, on sait, nous savons, parce que nous avons la parole de Dieu, comment ça va se terminer. Son frère, quand il va le voir, en fait, Dieu avait déjà travaillé son cœur. Son frère, quand il va voir Ésaü, donc quand il va voir Jacob, il va se jeter autour de son cou, ils vont s'embrasser, et puis ils vont être réconciliés. Et en fait, cette histoire, elle nous montre comment se réconcilier aussi. En priant, Seigneur. Parce qu'il y a des situations dans nos vies où des fois, on est un peu en froid, et puis on fait comme si. Que nous puissions nous réconcilier. Nous soyons connus pour être des hommes et des femmes remplis d'amour. Mais pas de notre amour, de l'amour du Seigneur. Parce que notre amour, hein, il est bien éphémère. Hein. Aujourd'hui je t'aime, demain un peu moins. Hein. Jusqu'à voir pas du tout. Hein. C'est comme ça. Mais l'amour du Seigneur, c'est un amour tellement grand, tellement merveilleux. Alléluia. Donc dans ces montagnes de Séhir, donc, il a reçu toutes ses promesses. Jacob, c'est une belle histoire. Hein.
quand le Seigneur il agit, quand on est vulnérable, transparent devant lui, quand on se laisse travailler par lui, alors il agit. Il avait déjà agi dans le cœur d'Ésaü. C'est une bonne histoire pour chacun d'entre nous. Dans ces montagnes aussi de Séhir, on appelle ce pays le pays des Horiens. Pas des Vauriens, des Horiens. H-O-R-I-E-N-S. Les Horiens. Les Horiens, c'était des hommes qui habitaient dans les cavernes. Ce n'étaient pas des hommes des cavernes, comme on n'a pas voulu nous enseigner. Mais ils habitaient dans les cavernes pour déjà être en sécurité contre les prédateurs, contre certaines choses qui étaient là. Mais quand on pense aux cavernes dans la Bible, il y a des hommes de Dieu qui sont retrouvés dans des cavernes. Dans les cavernes, c'est un lieu obscur. Dans ces cavernes, voilà, et c'est sûr, on va voir au travers de deux exemples que deux hommes se sont retrouvés dans les cavernes. Le premier, c'est Élie. Vous connaissez, hein, Élie, le grand prophète, l'homme de prière, l'homme envoyé par Dieu. 1 Roi, chapitre 19, versets 9 à 11. Et là, il entra dans la caverne. Il y passa la nuit, et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors, et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa, 3 points, et puis voilà, il y a un vent qui est là, il y a des tremblements de terre, et puis le Seigneur n'était pas là. Le Seigneur, il était dans un petit nuage. Le Seigneur, il se révèle dans des grandes choses comme dans des petites choses. C'est ça l'image. Hein. En fait, ici, donc, Élie, à un moment donné, alors pour essayer d'aller vite, cet homme de Dieu, il va arriver, il va prier. Il a une telle confiance au Seigneur que quand il prie, la pluie va s'arrêter de tomber pendant 3 ans et demi. Quelle puissance, hein? Un homme de prière, un homme qui dénonçait les faux prophètes. Puis à un moment donné, alors qu'il était vulnérable, et ça c'est terrible, quand on est vulnérable, et là il reçoit une menace de la part de la reine. Il va recevoir une menace, saisi de frayeur, il s'en va dans le désert, il demande la mort à Dieu. Terrible, hein, de se retrouver là. Il demande la mort à Dieu, et Seigneur, voilà, c'est au plus la peine que je vive. C'est terrible quand on en arrive là. Et donc, le Seigneur qui entend et qui écoute les prières va se déplacer donc avec l'ange de l'Éternel, un gâteau, de l'eau fraîche dans le désert. Il va reprendre des forces avec cette nourriture. Il va aller plus loin dans le désert. Et donc, à un moment donné, il va se retrouver ici, dans une caverne. Et regardez encore une fois, alors que le Seigneur l'avait nourri, donc il avait donné du courage, et puis il se retrouve dans cette caverne, et Dieu vient, et le Seigneur, hein, et lui non plus, hein, il ne passe pas par 4 chemins, hein, il lui pose une question. Que fais-tu ici? Et des fois, pour nos vies, on aurait peut-être des fois tendance, des fois à s'endormir, à nous reposer des fois sur nos lauriers. Seigneur, vous nous demandez, que fais-tu ici, dans un lieu de découragement, dans un lieu obscur, avec les pensées qui t'assaillent? Qu'est-ce que tu fais là? Lève-toi et sors de ce lieu. Ça, c'est la parole de l'Éternel. Lève-toi. Au verset 10, il va essayer de discuter. Hein. Souvent, on est comme ça. Hein. Je ne sais pas si vous êtes comme ça, vous, mais on discute avec Dieu. Mais Seigneur, on va essayer de lui expliquer à Dieu tout ce qui s'est passé, alors que Dieu, il connaît toutes choses. J'ai déployé mon zèle, j'étais fervent à une certaine époque, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Le Dieu de l'armée, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Alors, il avait quand même certains arguments, quand même. Et il pensait, lui, qu'il était seul. Il dit, en fait, tous ont abandonné. Ils ont tué les prophètes. Je suis resté, moi seul. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu s'était réservé un reste.
Dieu se réservera toujours le reste de l'éternel. Alléluia. On sait que, par exemple, ici, dans ce lieu, à une certaine époque, j'ai entendu parler par certaines anciennes qui m'ont dit qu'à une certaine époque, cette église, il y avait 80, 90, 100 personnes qui étaient là. Et alors, elles s'éloignent. Elles sont parties pour des raisons qui leur appartiennent. Mais nous qui sommes là, nous sommes le reste. Et nous voulons tenir debout. Et nous voulons tenir ferme jusqu'au retour du Seigneur, alléluia, pour annoncer cette bonne nouvelle à ce peuple de l'Odève qui a tellement besoin de voir la lumière, parce que le peuple est dans les ténèbres. C'est la Bible qui nous le dit. Hein. Quand on est loin de Dieu, on est dans les ténèbres. Le Seigneur, il est venu, à un moment donné, Jésus, il va dire, moi, je suis la lumière du monde. Et je suis venu pour éclairer les cœurs. Et nous tous qui l'avons expérimenté, c'est vrai. Quand le Seigneur, il éclaire nos cœurs, alors la première réaction, c'est, Seigneur, je suis un pécheur. Une pécheresse. Pardon, Seigneur, pour mes péchés. La repentance. Hein. Puis à ce moment-là, le Seigneur nous donne une nouvelle vie. Alléluia. Et il veut le faire pour chacun d'entre nous. Donc cet homme, il est là, Dieu lui pose la question, que fais-tu ici? Ça nous montre que le découragement peut atteindre même des hommes de Dieu. Surtout, ne soyez pas présomptueux en disant, moi ça ne m'arrivera jamais. Ça peut nous arriver chacun, être découragé. Ça peut arriver. Désobéissance aussi, parce que en fait, c'est pas Dieu qui avait dit de partir dans le désert. C'est lui. Découragement, désobéissance, il y a une spirale. Découragement, désobéissance, puis orgueil, pensez qu'à lui. Pensez qu'à lui. Mais il va se ressaisir par la grâce de Dieu, puis bon, il va repartir. Et ce qu'on pourrait tirer comme leçon pour nos vies ce matin, c'est cette question que le Seigneur pourrait nous poser. Que fais-tu ici? Que fais-tu dans un lieu de sécheresse? Dans la marche chrétienne? Le Seigneur, il a dit qu'il allait nous donner des fleuves d'eau vive, qu'on allait être remplis du Saint-Esprit, qu'il allait nous donner donc le Saint-Esprit survenant sur vous, vous recevrez une puissance. Et la question, elle est peut-être celle-là. Elle est où la puissance? Est-ce qu'il y a cette puissance? Est-ce qu'il y a cette spontanéité à louer le Seigneur, à le prier, à être quelqu'un de stable, quelqu'un qui a des racines profondes? Ou alors, je suis emporté, je suis léger. Que le Seigneur nous aide, donc, dans cette caverne, où es-tu? C'est la question qu'on doit se poser, chacun d'entre nous. Il y a un autre homme qui s'est retrouvé dans une caverne. Je vous parle de la caverne d'Adullam. Ça vous dit quelque chose? C'est David, le roi David. David qui avait la fronde, vous savez tous cette histoire. Hein. Moi j'aime bien cette histoire. Avec une fronde, il va arriver au nom de l'Éternel, toi tu marches. Voilà, mais moi je suis là, je marche au nom de l'Éternel. Une pierre, terrassée, il coupe la tête. Quelques années plus tard, se retrouve dans une caverne. Et c'est 1 Samuel chapitre 22, versets 1 et 2. Regardez avec qui il se retrouve. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent. Et ils descendirent vers lui. Regardez, tous ceux qui se trouvaient dans la détresse et qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui 400 hommes. Un peuple qui est là, les mécontents, ceux qui avaient des dettes, donc les membres de sa famille. Mais dites-moi, à un moment donné, c'est pas le prophète Samuel qui est venu le oindre avec une corne d'huile, en lui disant c'est toi que le Seigneur a choisi pour être le roi en Israël? C'est bien le même homme. Et pourtant, encore, le roi était en place. Et sûrement que le doute l'a envahi. Et il a été envahi par le doute. Il reçoit une parole du Seigneur. Vous savez comment on est quand on reçoit une parole du Seigneur. Et on se dit, ah là, ça met de la joie. Et merci Seigneur, il m'a donné une parole.
Mais il n'a pas dit quand ça allait s'accomplir. Il y a toujours un temps. Il y avait besoin de certaines choses, que le Seigneur travaille le cœur de David. On sait que tout n'était pas clair dans sa vie. Et encore une fois, en fait, dans cette caverne d'Adulam, donc ces hommes et ces femmes vont se retrouver avec lui, 400 personnes. Vous vous rendez compte, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui tenait les comptes. 400 personnes qui étaient là. Mais par contre, nous, on aurait tendance à voir ce peuple-là comme des rejetés, des parias. Mais le Seigneur, lui, il ne regarde pas comme ça. De là, va sortir une bénédiction. Parce que le Seigneur changera toujours le mal en bien. Alléluia. Et on sait que, en fait, la prophétie va s'accomplir, les promesses de Dieu vont s'accomplir dans la vie du roi David, donc il va prendre ses fonctions, après toutes les histoires, toutes les péripéties. Mais en tout cas, il a eu quand même, avant de s'asseoir sur le trône, il a eu quand même des moments difficiles. Mais dans ces moments difficiles, il faut, comme je le disais il n'y a pas si longtemps, tirer les bonnes leçons de notre Seigneur. Alléluia. Adulam veut dire justice des peuples, veut dire enclos. Quand on est cloisonné, des fois dans nos pensées, on doit faire comme ça. On doit faire comme ça. J'ai toujours fait comme ça, pourquoi je changerai? Alors il faut que ça vienne du Seigneur, évidemment. Il ne faut pas créer des modes qui ne servent à rien. Mais il faut avoir un esprit d'ouverture quand même. Une ouverture, évidemment, au Seigneur, à lui. Pas dans des choses farfelues, nouvelles, qu'on voit des fois sur Internet. Des fois, on est effaré quand on voit certaines choses. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Enclos, peut-être, nous parle aussi que le Seigneur est le grand berger. Et les brebis, elles sont là dans l'enclos. Le Seigneur protège son troupeau. Et comme nous sommes le troupeau du Seigneur, le Seigneur nous protège, chacun d'entre nous. Dieu ne voit pas les choses comme l'être humain peut les voir. Il va les appeler les justes. À ces 400 qui étaient là. Ils sont venus vers leur détresse, ils sont venus vers leur misère. Mais du moment qu'ils ont rejoint David, qui lui avait une promesse dans sa vie, le Seigneur va se glorifier au travers de ces 400. Amen. Rapidement, une autre montagne. Vous voyez que pas mal de choses à dire. Juste rapidement, encore 3 minutes, sur une autre montagne. C'est la montagne de Bassan. Bassan, ça veut dire fertile, ça veut dire large. Fertile et large. C'était un pays, donc la montagne de Bassan, c'était un pays qui en fait était célèbre pour certaines choses. Ce pays était célèbre pour ses lions. Il était célèbre pour ses lions. Il y avait des lions dans ce pays. Et quand on pense à Lyon, on pense évidemment à 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, qui nous dit ceci. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et en fait, une chose est certaine, c'est que le diable, qui est représenté ici symboliquement par le lion, en fait, il va attraper, il va dévorer qui? Ceux qui se traînent à l'arrière. Ceux qui sont blessés et qui ne se laissent pas guérir par le Seigneur. Parce que le Seigneur désire nous guérir nos cœurs brisés, nos cœurs blessés. Et des fois, je connais, hélas, des situations où il y a des personnes qui ne veulent pas se laisser guérir. D'ailleurs, c'est là où on comprend que Jésus, quand il voyait certaines personnes, il disait « Que veux-tu que je te fasse ?» On sait tous que le Seigneur, il savait. D'ailleurs, tout le monde savait ce que les personnes avaient besoin. Et en fait, parce qu'à un moment donné, il faut qu'on donne l'accord au Seigneur. Reconnaître notre besoin. Et dire « Seigneur, j'ai besoin de ça. J'ai besoin que tu interviennes là, dans la situation. » Et des fois, il faut le verbaliser. Il faut le dire. Alors, ça va se passer évidemment entre vous et Dieu. Et on peut demander de l'aide. Et puis, on prie ensemble pour que le Seigneur nous aide. Et ce passage nous montre qu'on doit être, évidemment, des brebis fortes, solides, dans la grâce de Dieu, et pas chétives, qui se traînent, malades. On doit être en bonne santé spirituellement. Alors, ça nous met en face de nos responsabilités. Donc ce pays était célèbre pour ses lions, ce pays était célèbre pour ses taureaux.
Il y avait des taureaux. Regardez, voilà, Psaume 22, le verset 13. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basan qui m'environnent. Quand dans la Bible, souvent il est parlé de taureaux, ça nous représente l'idolâtrie. Attention à veiller sur nos cœurs. En fait, est-ce que vous savez ce que c'est que l'idolâtrie? Nous, souvent, on a des réactions, on réagit. Quand on pense à quelqu'un ou à idolâtrie, souvent on va passer à statut. Ce sont évidemment des idoles. Mais on s'aperçoit que les idoles sont partout. Les idoles, c'est ceux qui prennent la place de Dieu. L'argent, la télé. Vous savez quoi? Peut-être au risque de surprendre certains. Si on place quelque chose à la place de Dieu, ça peut devenir une idole. Notre famille, nos enfants. Et oui, c'est ça. Alors nous, on est choqués par rapport à ça. Parce qu'en fait, le Seigneur, il veut être maître de tout. Ça ne veut pas dire qu'on doit relier nos enfants et notre famille, parce qu'au contraire, Dieu est un Dieu de la famille. Dieu est le Dieu de la famille. Et il veut que les familles elles soient bénies en son nom. Mais si on le place au centre de nos vies, c'est ça en fait la leçon. Si on place le Seigneur au centre de nos vies, alors l'idolâtrie, ça va s'éloigner. Parce que souvent, on l'a vu, voilà, des choses qui prennent place dans les cœurs et qui s'apparentent évidemment à de l'idolâtrie. Alors je passe vite, rapidement. Le dernier, un pays qui était célèbre pour ses chênes, mais des arbres, donc des chênes. Vous savez ce que c'est pour se chauffer, une bonne bûche de chêne, ça tient, et puis ce feu qui est là, qui est vif. Alors il faut savoir que le chêne c'est un bois très résistant. D'ailleurs, des fûts, donc en chêne, donc c'est très résistant et c'est très dur. Cette résistance et cette dureté, dans nos vies, il faut qu'elle y soit. Parce qu'en fait, ce bois et sa résistance, il résiste aux insectes. Et souvent, on est attaqué. Les insectes veulent s'introduire à des petites choses insignifiantes. Mais quand le chêne, et comme c'est un bois qui est dur, et on doit s'endurcir par rapport à certaines choses. On ne doit pas tolérer certaines choses. On ne doit pas avoir la même mentalité que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Il faut qu'il y ait une différence entre le juste et l'injuste à un moment donné. Et il faut que ça puisse se voir. On n'a pas la même mentalité. Quand, je ne sais pas, par exemple, les gens qui sont là en train de lever le poing contre un gouvernement ou quoi que ce soit, ben, en fait, nous, le Seigneur, il nous dit, ben, vous plutôt priez pour les autorités. Et forcé de constater que finalement, ce n'est pas le réflexe initial. On aurait tendance, nous aussi, à dire oui, mais quand même, le gouvernement, certes, il y a des choses qui sont vraies, mais le Seigneur il nous dit, priez pour eux. Pour une raison, que vous puissiez vivre votre vie de foi en paix. Que vous puissiez être dans la paix. Que le pays soit dans la paix. Alors, encore une fois, que le Seigneur nous aide avec ces chaînes. Et j'aimerais vous laisser deux versets qui nous parlent de montagne, et je termine avec ça. Des versets que l'on connaît. Dans la Bible, il est beaucoup parlé de montagne, qu'on connaît très bien. Par exemple, celui-là, vous le connaissez. Je lève mes yeux, où ça? Vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Point d'interrogation. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Alléluia, le psaume 121. Quand vous êtes un peu découragé, relisez et priez. Seigneur, tu es mon secours. Seigneur, quand je prie à toi, tu viens et tu me secours. Alléluia. Et le dernier verset, Ésaïe 54, verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. On va prier. Alléluia. Te bénissons, Seigneur. Merci encore pour ta parole.
cette parole qui nous fait du bien, Seigneur. Oui, tu nous invites à venir à ta montagne, cette montagne pour pouvoir nous élever, Seigneur, par rapport à certaines situations. Merci encore, parce que ce matin, il y a une parole pour chacun et chacune d'entre nous. On veut glorifier, élever ton nom, te dire merci, Jésus. Seigneur, tous ceux et celles même qui entendront ce message, qui puissent être touchés par ton précieux nom, Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Que chacun d'entre nous puissions vraiment réaliser tout ce qui a été dit ce matin, repasser dans notre cœur toutes tes bontés, parce que tu es grand, tu es bon, tu es merveilleux. Merci Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Je vais juste